froid. C'est le nouveau hobby que les plus de 20 ans ne peuvent pas connaître. Eden, Loane et Margot, 13 ans, font ce qu'on appelle un TikTok. Une vidéo de 15 secondes où elles reprennent des chorégraphies à la mode sur des sons du moment. J'avais vu des filles le faire à 3 justement. Je sais pas si elles ont fait comme ça. Mais... Presque la moitié des utilisateurs de l'application ont moins de 16 ans. J'ai failli pas me baisser. Mais je pense qu'en fait, on doit être un peu sur le côté, genre, comme ça. 1 heure et 35 prises plus tard, les adolescentes postent sur le réseau social leurs vidéos les plus réussies. Mais je pense que c'est le dernier le meilleur. Je suis dedans, bah il est pas bien. Donc là, qui peut la voir cette vidéo? Tout le monde peut voir la vidéo. Le monde entier. Le monde entier. Sur l'application, postée par des anonymes, on trouve des danses, des playbacks et des montages avec effets spéciaux. Depuis le début de l'année, TikTok, une entreprise chinoise, est l'application la plus téléchargée au monde, devant Facebook et Instagram. Elle compte désormais plus d'1 milliard d'abonnés, dont le président Emmanuel Macron en opération séduction. Si vous venez d'avoir votre bac, ce message est pour vous. Ou Jean-Luc Mélenchon, qui tente maladroitement d'adopter les codes des ados. Toi, tu parles à Macron, et moi, je m'appelle Mélenchon. Je suis hors de ma vue. À voir qu'on part tout de suite. Des anonymes deviennent stars en quelques clics. Une course à la popularité qui peut rendre fou et mettre en danger de très jeunes adolescents. Il m'a demandé de lui envoyer des photos de mes... Enquête sur la génération TikTok, ses rêves, ses codes et ses dérives. Officiellement, il faut avoir minimum 13 ans pour s'inscrire sur l'application. Loane a dû attendre son anniversaire et obtenir l'accord de sa mère, Sandrine. C'est bien, vous avez mis les deux en jean bleu sur les côtés. Tout. On n'a même pas fait exprès. Vous êtes au taquet. Le truc, il est à peine sorti, ça y est, vous connaissez déjà les... Ouais, le premier jour, je la connaissais. Animatrice, Sandrine contrôle les publications de Loane. Elle a même installé sur son propre téléphone le compte de sa fille. J'essaye de faire un petit peu le filtre, sans faire non plus la police. Elle avait fait une danse, un TikTok, c'était dans la salle de bain. Et je trouvais que c'était pas un lieu approprié pour faire un TikTok. La salle de bain, pour moi, c'est un lieu intime, où normalement on se met nu. Donc je lui avais demandé de retirer cette vidéo. Mais pour Sandrine, le pire ennemi, c'est le temps que passe sa fille sur l'application. Entre 2 heures et 3 heures par jour minimum. Pendant le confinement, elle a même fait des nuits blanches. En fait, le soir, je commence à regarder un peu TikTok, je me dis, bon allez, 2 heures du matin, j'arrête. Le temps, il passe. Je vois, il est 2h30, j'avais dit 2 heures, maintenant je dis 3 heures. Le temps, il passe. Ah, il est 3h15, non, maintenant je dis 3h30. Tu restes jusqu'à quelle heure? Peut-être 8 heures. Et j'ai pas dormi après. Si Loane a parfois du mal à décrocher, c'est que l'application a mis en place un algorithme ultra sophistiqué. On dirait pas la fille qui joue dans The Kissing Booth. Il choisit les vidéos suivant les goûts et préférences des utilisateurs. Un flux personnalisé et surtout disponible à l'infini. Moi, je trouve que c'est très addictif. Genre, je sais pas pourquoi, mais t'as toujours envie de voir la prochaine vidéo. C'est en fait toujours se dire, je peux rater quelque chose. Il y a cette vidéo qui est super bien, il y a cet influenceur que j'aime bien, il y a cette personne, et voilà, en gros. Ce qu'elles affectionnent particulièrement, les comptes des influenceurs de TikTok, des anonymes devenus des stars sur le réseau social. Donc t'as dit savon et toi tu me donnes. Comme David, un Belge qui fait de l'humour, 800 000 abonnés. Mais j'ai oublié le sac dans le bus. Ou l'américaine Charli D'Amelio, la plus suivie de la planète TikTok, avec 87 millions de fans. La TikTokeuse française la plus populaire s'appelle Léa et lui. Elle comptabilise 12 millions de fidèles. Ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle est belle, tout ça. Donc ça donne envie d'être un peu comme elle. Pour la TikTokeuse la plus célèbre de France, tout a commencé il y a 4 ans. À l'époque, Léa est lui lycéenne, originaire de Savoie,
se filme quotidiennement en train de danser dans sa chambre. Là, on voit mes doudous. Un jour de 2017, alors que son compte affiche 2000 abonnés, elle publie cette vidéo. Rien de bien différent de ce qu'elle fait habituellement. Mais magie de l'algorithme, cette fois, sa vidéo est proposée à davantage d'utilisateurs. Son nombre d'abonnés s'emballe. J'avais reçu plein de messages, plein de commentaires. Moi, je me souviens que j'en avais parlé à ma maman et je lui disais « Mais maman, regarde, j'ai 100 000 abonnés !» Elle me disait « D'accord, c'est bien. » Une popularité qui vient réconforter une lycéenne mal dans sa peau. Léa était à l'époque victime de harcèlement scolaire. Déscolarisée, elle trouvait refuge sur les réseaux sociaux. Ça me faisait me sentir bien parce que au lycée, au collège, quel que soit ce que je faisais, à qui je parlais, j'étais jugée pour tout et n'importe quoi. Et là, c'était vraiment ma liberté, en fait. Et j'avais bien fait en sorte de bloquer tout le monde de mon lycée. Comme ça, j'étais vraiment tranquille et je pensais plus à rien. J'étais dans mon monde. Même si j'étais seule dans ma chambre, j'étais bien. Le harcèlement, il est aussi sur les réseaux sociaux. Oui. À l'époque, vous n'aviez pas peur de vous replonger dans une autre spirale La magie aussi des réseaux sociaux, c'est que si quelqu'un t'embête internetement parlant, on a juste à cliquer sur un bouton et la personne, on ne la voit plus. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'était facile. J'aurais bien aimé avoir un bouton bloqué en vrai. Et ouais, du coup, les réseaux, ça m'a porté en fait. Ça m'a donné la force que j'avais pas. Chaque fois que j'en parle, ça me... Désormais, Léa peut compter sur le soutien d'une communauté qui ne rate aucun de ses rendez-vous. Régulièrement, elle fait ce qu'on appelle des lives, des discussions en direct avec ses abonnés. Elle communique avec eux en anglais. Sur ses 12 millions de fans, la moitié ne sont pas français. Guys, can you comment where you're from? Espagne, Égypte, Liban, Kosovo, Inde, ouais, Grèce. Une notoriété internationale qu'elle a réussi à convertir en contrat lucratif. Ok, et action. Amusé. Aujourd'hui, session shooting dans un grand studio parisien. Ouais, c'est bien ça. À 19 ans, la jeune tiktokeuse a décroché le Graal. On a quoi de dispo? Devenir un des mannequins officiels du numéro 1 de la beauté dans le monde. Cool, super, prends ton temps. De base, je voulais être styliste. Quand j'étais petite, c'était mon rêve absolu. C'est vrai que c'est vraiment un monde qui fonctionne par cases et là, qui me laisse une petite porte, c'est incroyable. C'est incroyable et je suis tellement reconnaissante. La marque a refusé de communiquer le montant de la rémunération de Léa. Selon nos informations, ce type de contrat se négocie entre 50 000 et 100 000 euros. Un conte de fait digital qui fait rêver des millions d'adolescents. Dans cette course à la popularité, certains sont même prêts à payer. Il y a un an, Kylian, 13 ans, se met à participer au live de ses TikTokers favoris. Chose étonnante, l'application autorise les utilisateurs à envoyer à leurs idoles de l'argent, comme preuve de leur admiration. Cela se présente sous la forme d'émoticônes au nom ludique, qui correspondent chacun à une somme d'argent. Le Rainbow Puck, le concert, ici on a le Legendary et le TikTok à 1 pièce. Alors celui qui vaut le plus cher, c'est le Carousel à 2020 pièces. Ça fait combien d'euros ça 2020 pièces, environ 21,99 € x 2. Officiellement, il faut avoir 18 ans pour faire des dons. Mais Kylian renseigne une fausse date de naissance et obtient l'accord de ses parents pour offrir de petits montants. Au début, je donnais quelques euros par mois. Moi, j'étais fan d'un TikToker. Justement, je voulais vraiment qu'il me dise merci pour tes cadeaux, tout ça, avoir un peu de reconnaissance de sa part. Mais très vite, plusieurs stars du réseau détournent le système. En échange de cadeaux, ils promettent aux jeunes donateurs de parler d'eux pour booster leur popularité. Je te ferai une pub. Et si tu remets 3 M derrière, je te ferai une deuxième pub parce que
Du coup, t'en as mis 7. Il fallait donner environ 5 I am very rich, ce qui coûtait environ un peu moins de 100 € pour avoir une pub qui dure 1 heure. Donc en fait, ils postent une vidéo où ils disent d'aller s'abonner à notre compte, ils la laissent 1 heure sur leur compte à eux. Et ça marche? Oui, ça marche. Oui, ça marche très très bien même. On augmente de beaucoup d'abonnés en très très peu de temps. Certains influenceurs débordent d'inventivité pour faire débourser leurs fans. Cette TikTokeuse aux 3 millions d'abonnés lance carrément des enchères. Elle cédera au plus offrant un de ses comptes secondaires avec plus de 100 000 abonnés. Oh my god, mes amours, attention, je fais gagner un compte de 114K en live avec les points cadeaux, donc n'hésitez pas à me rejoindre si jamais vous voulez participer. Séduit par ses offres alléchantes, Kylian se met à dépenser l'argent de ses parents, cette fois-ci dans leur dos. Plus de 1 000 € en quelques mois. À chaque fois, je mettais, mais la plupart du temps, je ne me rendais pas compte, surtout qu'en une après-midi, je pouvais dépenser, 200 €. Comme ça? Comme ça. Et le but, c'est d'avoir autant d'abonnés qu'eux? Voilà, de devenir comme eux, en fait. Parce qu'ils ont très clairement une vie de rêve. Ils se lèvent tard, se couchent tard, ils font clairement ce qu'ils veulent, vont manger dans des restaurants de luxe, s'achètent des vêtements de marque, et voilà. Et ça fait rêver? Oui, on se dit que nos parents travaillent dur et justement, on se dit justement qu'eux gagnent leur argent, gagnent beaucoup d'argent en très peu de temps et ça donne clairement envie. Impossible de comptabiliser le nombre d'influenceurs qui ont recours à cette pratique. L'un d'entre eux, repenti, a accepté de s'expliquer. Benoît Chevalier, 20 ans, pèse 3 millions d'abonnés. Vous faisiez entre combien et combien, une fourchette? Au maximum, ça pouvait aller jusqu'à 2 000, 3 000 € par mois, peut-être un peu plus, genre 3 500. Est-ce que vous aviez conscience que le public qui vous donnait des cadeaux, ça pouvait être de jeunes mineurs, des enfants qui n'avaient pas forcément l'autorisation des parents pour vous donner de l'argent? Alors oui, on en avait conscience, mais on ne pouvait jamais en être sûr, parce que dans les règles communautaires de TikTok, il y a bien écrit qu'il faut être majeur pour donner des dons. Vous voyez leurs photos de profil, ça se voit que c'est des enfants. Vous, ça vous posait pas de problème? Parce que je voyais tout le monde le faire, on faisait la même chose, et je me disais, c'est tout à fait normal. Et en fait, avec le recul, avec le temps, avec les réflexions qu'on m'a faites, je me suis rendu compte de mon erreur. Benoît n'a reçu aucun avertissement de TikTok. L'entreprise toucherait une commission d'environ 50% sur chaque don. Si certaines stars de l'application usent de leur notoriété pour gagner de l'argent, d'autres iraient jusqu'au harcèlement pour obtenir certaines faveurs. Sarah, 14 ans, témoigne aujourd'hui avec sa maman. Alors qu'elle n'a que 12 ans, la jeune collégienne s'abonne au compte de ce célèbre TikToker qui se fait appeler Square Wesson. Fan inconditionnelle, elle se fait inviter par l'influenceur à rejoindre un groupe de discussion en ligne. Il a créé un groupe sur Instagram fermé, entre 20 et 30 personnes, des filles entre 11, 12 et 10, jusqu'à 18 ans. Il est venu me voir en message privé, donc une discussion entre nous deux, où il m'a demandé de lui envoyer des photos un peu dénudées ou voire nues. Je croyais que c'était pour rigoler, donc j'ai jamais fait attention. Mais le jeune homme de 18 ans se montre très insistant. Bon, c'est quand tu me montres tes... Mal à l'aise, Sarah tente d'esquiver. Attends, mais tu sais que le soir je dors. Flemme des filles comme toi, j'en peux plus. Allez, à plus, je vais voir des vraies filles. Au bout de quelques mois, la jeune fille finit par céder. J'étais jeune et j'étais fan de lui, donc j'ai répondu à ses avances parce que je croyais que du coup il allait plus trop s'intéresser à moi. Du coup, j'ai envoyé des photos de moi. Qu'est-ce qu'il t'a demandé d'envoyer comme photo? Des photos de mes... Quand je lui faisais des photos qui ne lui convenaient pas, il me demandait de refaire, de faire mieux, de plus cambrer, de mieux faire. Ça dépendait vraiment de son humeur, de ce qu'il avait envie. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il t'a envoyé en retour? Il m'a envoyé des photos de son sexe, quand il se branle ou quand il est... Et voilà. Et toi, c'était compliqué pour toi de faire ces photos?
Au début, oui, mais après, à force, j'ai vite pris l'habitude. Au bout de quelques semaines, la collégienne se confie à un autre TikToker. L'influenceur la prend et pour intimider l'adolescente, il envoie les photos aux amis de Sarah. Effondrée, la collégienne décide d'en parler à sa mère. Un soir où je suis rentrée à la maison et je l'ai trouvée complètement en pleurs et on sentait que c'était pas juste le petit pleur, qu'il y avait quelque chose de plus lourd. On se sent coupable de ne pas avoir assez contrôlé, de ne pas avoir assez réduit leur temps sur le téléphone. C'est quand même quelqu'un de connu qui a des millions d'abonnés, on se dit que c'est quand même plus ou moins réglementé, vu de tout le monde. Donc effectivement, on a l'impression que c'est plus protégé, mais en fait pas du tout. Grâce au soutien de sa maman, Sarah a porté plainte. Et elle ne serait pas la seule victime de ce type de pratique. En juin dernier, le hashtag Balance ton TikToker vient briser la loi du silence. Plusieurs influenceurs sont accusés de harcèlement sexuel. Lanceuse d'alerte, Aïda, étudiante en communication, reçoit des dizaines d'appels au secours de jeunes filles désemparées qui se disent victimes de Square Wesson. Là, j'ai hyper peur, il me fait des menaces, il va hacker ma connexion Wi-Fi, je sais pas quoi. Aide-moi, s'il te plaît. Des messages comme ça, vous en avez reçu combien ? Je les compte même plus, mais vraiment, c'est plus d'une centaine. C'est vraiment un nombre effarant, vraiment. Il gardait vraiment toutes les photos pour, si jamais il y avait un souci indifférent, le moindre problème, c'était ça la menace. J'ai toujours tes photos et je peux les balancer à ton collège, à ta famille et à tes amis. Il aurait même posté sur les réseaux des comptes à rebours au bout desquels il menaçait de rendre publiques les photos des... Vous avez signalé à TikTok son compte ? On en avait parlé avec TikTok. Le souci étant que sur TikTok, il y a des paramètres de confidentialité qui fait qu'on ne peut pas envoyer des messages privés à tout le monde et qu'on ne peut pas s'échanger de photos. Donc du coup, lui, il créait sa notoriété sur TikTok. Il avait beaucoup d'abonnés, mais il les redirigeait directement sur Instagram et Snapchat. Et c'est là qu'avaient lieu toutes ces conversations, tous ces échanges de photos, etc. Aujourd'hui, le compte du TikToker existe toujours, sous un autre pseudo. Nous l'avons contacté, il a refusé notre demande d'interview. Mais sur les réseaux, il nie les faits qu'on lui reproche. Voilà, clairement, moi, j'en ai rien à foutre de ce qui tourne. Et franchement, les gens qui affichent des choses, croyez-moi qu'ils n'affichent rien dans leur contexte. Que ce soit pour moi et pour tout le monde. Personne va envoyer de soi-même à quelqu'un qui ne veut pas. Personne. On n'est pas con, surtout quand t'as une communauté derrière. Des dangers qui n'empêchent pas l'application de séduire toujours plus. En France, elle est passée de 4 à 6,5 millions d'abonnés en un an. Une ascension qui pourrait s'arrêter net dans certains pays. À Washington, TikTok, entreprise chinoise, est dans le collimateur du président Trump. Sans preuve, il accuse Pékin d'utiliser l'application à des fins d'espionnage. Le 1er septembre dernier, il pose un ultimatum. Je leur ai dit, vous avez jusqu'au 15 septembre pour trouver un accord. Après cette date, nous interdirons TikTok chez nous. Un accord, autrement dit, la vente par les Chinois des activités de TikTok sur le sol américain à une entreprise américaine. Une bonne manière de récupérer dans le giron national le juteux marché que représentent les 100 millions d'utilisateurs aux États-Unis. Le bras de fer ne fait que commencer. Pour certaines marques aussi, TikTok est devenu un enjeu stratégique. Ce jour-là, shooting champêtre d'une enseigne de prêt-à-porter pour adolescentes. Fini les traditionnelles campagnes d'affichage publicitaire dans la rue ou à la télévision. Cette marque de vêtements a décidé il y a 2 ans de faire sa pub uniquement sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est canon là, ça fait très mode. Okay, change de... Pour toucher sa clientèle, exit les mannequins, l'enseigne a engagé 3 tiktokeuses. Et pour faire de la pub sur TikTok, rien de plus efficace qu'un bon vieux téléphone et quelques pas de danse. Une publicité qui ne ressemble pas à une publicité.
Vous voulez pas vous éloigner encore un peu? On voit bien vos tenues. Ah, toi, tu veux pas qu'on... Grâce à cette nouvelle stratégie, la marque de vêtements a divisé par 6 son budget publicitaire et la clientèle est au rendez-vous. Sur le compte de la marque, une vidéo tournée en magasin avec une célèbre influenceuse a fait exploser les compteurs. C'est une vidéo qui a fait 2,3 millions de vues, 245 000 likes et 2000 commentaires. Donc ça, c'est des très beaux chiffres. En fait, on touche directement à notre cible parce que tout notre cœur de cible est vraiment sur cette plateforme. Et on sait que les gens qui regardent sont à la fois nos fans, mais aussi nos acheteurs. Donc forcément, on s'adresse directement à eux et c'est ça qui nous intéresse par rapport à une campagne de communication classique. Des vues qui se transforment en achats. Le jour de la publication de cette autre vidéo, les ventes en magasin ont augmenté de 20%. Une appli pour convaincre les acheteurs, mais aussi convertir les âmes. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver. Chaque dimanche, le père Vincent Cardot célèbre d'abord la messe en présentiel devant une cinquantaine de fidèles. Mais une fois l'office terminé, le père mouille la soutane pour ses 47 000 abonnés. 1, 2, 3. 1, 2, 3. À droite. Depuis le confinement, le curé poste régulièrement des vidéos sur le réseau, des danses à la mode, sur des musiques aux paroles envoûtantes. J'ai foulé le Christ, j'ai dit non à Lucifer, votre humble serviteur, votre humble serviteur. 27 000 vues pour cette vidéo. 190 000 pour la danse de la croix, en duo avec des prêtres canadiens. Hé Vincent, fais la truite. À 32 ans, le curé de TikTok n'avait pas prévu de devenir la star d'un réseau. J'ai passé des années à dire que les selfies, c'était très égoïste. et que peu à peu, je me suis retrouvé à faire une selfie homélie tous les dimanches, puis maintenant presque tous les jours. Et voilà, donc je ne m'attendais pas du tout à ça. Sauf que je ne le fais pas pour parler de moi, et je le fais pour parler du Christ. C'est quand même devenu un peu une star, quand même, le père Vincent. Oui, même s'il n'aime pas le mot, faut le dire. Hein. Au-delà de ces vidéos qui font sourire, le prêtre passe plusieurs heures chaque semaine à répondre aux questions de ses fidèles abonnés. Alors on me demande comment utiliser la Bible. Vous voyez que c'est un gros livre, la Bible. Romaric nous demande que je vous expose les preuves de l'existence de Dieu. La plupart des commentaires sont des messages de soutien, mais d'autres l'accusent de prosélytisme sur le réseau. Combien vous êtes... TikTok est probablement une application laïque. En tout cas, jusqu'à présent, il tolère mon contenu. Mais si on a le droit d'y faire de la pub pour d'autres choses, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit d'y parler du Christ? Ça, c'est la première chose que je réponds. La deuxième chose, c'est que quand sur la place d'un village, il y a une église, que vous soyez croyant ou non, l'église est là, vous n'êtes pas obligé d'y entrer. Et de la même manière, les gens qui arrivent sur mon contenu sur TikTok, ils peuvent tout à fait demander à ne plus recevoir mon contenu. Si vraiment ça leur déplaît, ils peuvent même le signaler. S'ils le signalent à TikTok, voilà, ils prendront leurs responsabilités. Et puis ils peuvent scroller tout simplement, ils passent à la vidéo suivante et voilà. Le père Vincent commence à faire des émules. Un de ses confrères d'une paroisse voisine a décidé lui aussi de devenir curé sur TikTok. Du coup...